personne sera le king. Soulève le 2-3-7 dans le ring, Bioclip frérot. Inbox. Lou sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes you got it. Inbox. Yo, bienvenue à tous et à chacun. Inbox, on remet ça cette fois-ci avec la relève. C'est un artiste que certainement beaucoup vont découvrir. Bon, d'autres le connaissent très certainement, mais peut-être dans l'underground. Mr. King Arthur est dans la maison. Qu'est-ce que tu crois? Au sommaire de votre inbox cet après-midi, on reçoit un jeune premier rappeur de la nouvelle génération. Il s'appelle King Arthur. Rappeur, chanteur et interprète la tramboa, c'est son style qu'il développe dans des freestyles et son titre C'est la vérité, toujours disponible sur YouTube. Il est dans la box cet après-midi. Shoyo se fait un tatou de 50 Cent sur le dos et attire l'attention de ce dernier qui va réagir sur les réseaux sociaux. On en parle dans le A1 tout à l'heure. Et puis on sortira avec un remix énergie de Loco by Dasher. Nous sommes dans la chambre noire. Voilà pour le sommaire, mais avant on s'installe avec un jeune rappeur à découvrir pour la plupart. Sly 52, il s'appelle Noir et Blanc, c'est le titre. Je suis jeune, caméré à l'aise, ta coco open ses pieds, je la va dire à tous tes petits rappeurs que je suis déjà là dans mon là, faut qu'ils se taisent. J'ai dit que je vais porter le game, donc je m'en fous si quelqu'un est mince ou obèse. Je suis le début, je suis la fin, comme chez Orange, j'appelle moi jazz. Man, à chacun son couloir, la vie sera toujours une place. La preuve c'est que je connais beaucoup de jumeaux qui n'ont pas fait les mêmes classes. Moi là je suis venu tel que le pouvoir, moi là je suis là donc vous allez tout voir. La vie ne donne pas tout ce que l'on veut, parce que vouloir est différent de pouvoir. Souvent cheval sous mes polos, en fait la marque c'est polo. Soit tu die dans le game et man, soit tu commences à polo. Pendant la journée c'est 700, dans la nuit on boit colo. Allez falla les dos que de Dios à tout moment que les gens soient alcoolo. On fait les choses comme on veut man, on fait les choses quand on veut. Pas d'argent, pas d'enjeu, pas de gens, pas d'envieux. On fait les choses comme on veut man, on fait les choses quand on veut. Pas d'argent, pas d'enjeu, pas de gens, pas d'envieux. On fait les choses comme on veut, man, on fait les choses quand on veut. Pas d'argent, pas d'enjeu, pas de gens, pas d'envieux. Quand je dors, je rêve noir sur blanc, Et puis quand je tombe, je mets souvent le noir et blanc. La vie est courte, man on a peu de temps. Donc maintenant le nouveau délit c'est le noir et blanc. Noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Mola, actuellement dans ma tête tout est noir et blanc. Je me tombe comme un mime, je me tombe comme un mime. C'est à cause de mes vices que je choque toujours la dîme. J'ai beaucoup d'amis dans ma life, mais très peu sont intimes. Quand je commente avec les gars pouillards, mon man il faut que je me filme. J'allume la chiche au papier alu, jamais au papier film. Avant d'utiliser un ouais pour trancher, il faut toujours que tu limes. J'ai fait les arts martiaux, moi je connais les katas. Donc si tu me dois les dos et que tu ne back pas, mon ami je t'abîme. La vie ce n'est pas la série, c'est un tout, dans la vie c'est le film. Quand tu écoutes un peu ce que je fais, mon ami tu confirmes. Tous les rappeurs sont des poètes, ils utilisent des rimes. Si tu ne know pas le refrain, mon là écoute-moi et tu mimes. Quand je dors, je rêve noir sur blanc, Et puis quand je tombe, je mets souvent le noir et blanc. La vie est courte, man on a peu de temps. Donc maintenant le nouveau délit c'est le noir et blanc. Noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Noir et blanc, noir et blanc, noir et blanc. Noir et blanc, noir et blanc. Inbox. Yo, bienvenue dans la box. Aujourd'hui, on fait une fleur à la relève, la nouvelle generation, comme ils se font appeler, avec l'un des jeunes premiers du moment, j'ai nommé King Arthur. Appelle-moi King Arthur. C'est un jeune chanteur, rappeur, auteur, compositeur et interprète né en 1999, excellent dans la trap mboa, un style qu'il développe et qui lui est propre.
Pour savoir de quoi je parle, il va falloir écouter son single C'est la vérité. King Arthur se performe dans la chorale à Bafia, encouragé par sa mère qui croit en lui depuis le début. Après la chorale, il va fortement s'intéresser à l'écriture et à la musique et va s'installer à Douala après l'obtention de son baccalauréat. En 2017, il rencontre Tony Nobody qui va le former pendant 2 ans. Avec lui, il va beaucoup enregistrer en studio et profiter pour participer à des concours de musique organisés, notamment Music Star, organisé par une société brassicole de la place. Jusqu'en 2021, année où il sortira finalement son first single intitulé C'est la vérité. Sous son ton humoristique, c'est un mélange de trap, de Benskin et de Mbolé qu'il appellera Trap Mboa. À la suite de ce single, il continue d'enchaîner des freestyles qu'il balance sur internet pour attirer l'attention des quelconques directeurs de label qui pourraient jeter un dévolu sur lui. Il a de l'avenir ce genou et mérite qu'on le suive avec attention, mais surtout qu'on croit en lui. Il est dans la box, King Arthur. Let's go. Yo, King Arthur, bienvenue in the box. Merci gars, merci. Ça dit quoi? Ça va très bien. Et toi? Ben au calme, hein, on est là. Alors, il y a souvent ton cri de guerre là que tu dis. Qui c'est quoi, boy again, c'est quoi? Freesty boy again. Yes sir. Ça prouve véritablement que tu es là. Sinon, ça va? Ça va très bien, Mr. Abba est là. Super. Mais tu me fuis, hein? Non, je fuis pas gars. Mais depuis là, moi je te veux dans mon inbox. From long time. Tu fuis comme le mauvais esprit. Je fuis pas, je me préparais, non, on se prépare pour les grandes choses. Ah ok, super. Sinon la musique, ça dit quoi? C'est là, ça sourit. Ça sourit. Ça va comme tu veux ou bien c'est que ça piétine encore? Ça va comme je veux, Alors le titre, depuis le titre La vérité, tu n'as plus comment t'enrouer. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que mon équipe et moi, on aimerait sortir un truc aussi captivant que C'est la vérité. On ne voudrait pas se précipiter, juste parce que ça fait un bon bout qu'on n'a rien sorti et puis on va sortir un truc comme ça à la volée. Et ça prend du temps. Oui, ça prend du temps. Donc... Mais le prochain truc arrive très bientôt. Ok. C'est même déjà là, mais on boude encore. Mais avant La vérité, est-ce que tu avais une équipe? Avant La vérité, non, j'avais pas une équipe, j'avais juste mes frères. Ah ok. Frères d'âme en fait. Ok. Et quand La vérité est sortie, c'est là où tu t'es fait une équipe, c'est ça? Ouais, parce que j'ai compris que pour réaliser des grandes choses, il faudrait avoir une équipe avec des personnes qui s'y connaissent mieux. Et ça a été évident? Ça n'a pas été évident, mais on est déjà là. Ah. Parce que tu m'as dit qu'il y a un mec qui voulait mettre des sous sur toi, après il est go, un truc comme ça. Il y avait plusieurs mecs qui voulaient mettre les sous. En fait, les gars, ils hésitent. Tu vois, quand tu buzzes un peu, plusieurs personnes se ramènent et se disent qu'en une semaine, tu vas devenir Jay-Z ou Stanley, non? Bon, quand pendant les 2 semaines qui suivent, ça tombe un peu, ça se calme, les personnes commencent à douter et elles repartent. Et là, tu rebuzzes encore, d'autres reviennent. Et à ce moment, tu te dis quoi quand c'est comme ça? Est-ce que tu te dis que tu as fait le mauvais choix en venant dans la ZIC ou bien... Non, je n'ai pas fait le mauvais choix, j'ai fait le meilleur choix. Parce que je suis préparé à vivre ce genre de situation. Donc, quand tu travailles et tu buzzes à un moment, il faudrait juste te préparer à faire plus fort que ça après. Il ne faut pas rester et dire que j'ai buzzé mais personne ne m'a géré, non. On ne t'a pas géré, tu dois seulement travailler. L'essentiel, c'est même pas de buzzer. L'essentiel, c'est de maintenir la cadence en fait. Alors, tu parles de buzz depuis. Est-ce que tu penses que ta carrière est basée sur le buzz dans tes chansons? Non. Et quand je dis buzz, même, c'est pas buzz en tant que tel, c'est juste pour que certaines personnes comprennent mieux. Donc, ma carrière n'est pas basée sur le buzz. Vu que l'équipe et moi, nous travaillons sur une vision à long terme. Il y a des projets qui se préparent, il y a plein de projets qu'on a même déjà, on a déjà enregistrés. Il y a des choses qui vont se faire, qui sont déjà calées maintenant, à long terme en fait. Donc c'est pas comme si on se lève seulement un matin et on dit aujourd'hui on fait quoi. Tout est déjà préparé. Donc, ce qui prouve quand même qu'on ne saute pas sur le buzz ou on n'attend pas qu'un buzz nous sourit. On prépare tout, il y a un schéma.
Maintenant, entre-temps, si on fait un truc et on n'avait pas prévu que ça buzz et que le truc buzz, on essaye aussi de voir comment concrétiser. Mais tu n'es pas un artiste à buzz. Non, je suis pas un artiste. Alors, s'il fallait définir le style que tu fais, c'est quoi? C'est de la tramboa? La tramboa. Tramboa, c'est quoi en fait? Tramboa, c'est un mélange de trap Ok. qui vient des watts et de styles locaux. Avec tu mélanges avec le camp anglais, les way comme ça. Ouais, tout sur ça la en trappe. fait. Les styles locaux, c'est-à-dire les rythmes musicaux, le langage, les thèmes et tout. Tu mélanges ça et puis ça donne la tramboa. Et pour le titre, c'est la vérité. J'ai fait un mélange de trap, Ben Sikin et Makune. Ok. Ouais, Ah oui, c'est vrai qu'on le ressent. j'ai mélangé ça comme ça avec certains thèmes locaux que j'ai employés, la manière d'écrire, le ton aussi. Justement, le ton était assez hilarant. Des dents, Ça faisait, enfin, ça frise un peu la satire et tout. Mais dis-moi, est-ce que les gars, enfin, que tu as cités dans ton son là, les Stanley Eno, les locaux, les Salatiel et autres, est-ce que ils ont kiffé le son, ils ont partagé ou alors les gars ont fait ja et non pas ya? Beaucoup de personnes ont réagi. Beaucoup de personnes que tu as ont citées, réagi, ils ouais. ont réagi. Beaucoup de personnes ont réagi. Favorablement ou pas? Favorablement. D'autres personnes n'ont pas réagi par rapport à la chanson à l'instant en fait. Ok. Et certaines personnes ont partagé, comme Cabrel Nandji, Ok. un grand frère que je big up beaucoup. Cabrel Nandji, il a partagé, Salatiel a partagé. D'autres personnes ont juste eu à commenter, ce qui est aussi un bon pouce. Et un grand frère comme Stanley, non, lui, il n'a pas eu à partager la chanson, mais il a partagé une de mes vidéos qu'il a aimée, où je faisais un freestyle. Et son partage m'a beaucoup aidé aussi par la suite. Donc je vais dire que la plupart de ces personnes-là ont réagi et ça m'a beaucoup plu. Sauf que quant aux personnes qui n'ont pas réagi, moi, ça m'énerve pas en fait, ça me fait rien de mal. Parce que j'ai fait la chanson pas forcément pour que ces personnes réagissent toutes, mais c'est aussi pour servir le truc au public. Parce que c'est pas une chanson qui les visait, c'était une chanson qui était pour faire plaisir au public. Les gens ont cru peut-être que c'est déjà une stratégie pour te faire voir. Non, en fait, pour attirer l'attention sur toi. Ouais, plusieurs personnes ont pensé ça. Sauf que la tramboa, ma vision c'est d'unir en fait. Je rassemble beaucoup. Ce qui fait que j'ai fait la chanson, c'est un peu comme un roman, c'est comme un livre. Et j'ai choisi mes personnages. Et comme je suis tramboa, je ne vais pas laisser les personnages camerounais pour aller prendre les personnages d'ailleurs. Ah oui. Donc j'ai préféré prendre des gens de chez nous, des personnes qui ont déjà eu à faire certaines choses qui représentent le pays et qui mettent notre culture haut là. J'ai choisi parmi ces personnes des noms comme ça qui allaient aussi avec des rimes que je voulais donner mon histoire. C'est comme ça que je les ai insérés là. Sinon c'était pas pour me faire voir ou pour attirer forcément l'attention. Même si ça a quand même donné ça. Mais c'est un truc que tu as préparé quand même depuis. Tu ne l'as pas préparé là. Le concept. La vérité. Je ne l'avais pas préparé depuis. Mais le style musical s'était préparé depuis. Okay. Sauf que je vais décider d'exposer le style avec le concept de la vérité qui m'était venu grâce à 3 de mes potes avec qui on était en train de perdre le temps comme ça sur un instrumental en faisant du riz sauté. Et l'inspiration est arrivée. C'est comme ça. Super. Alors on va marquer donc une légère pause et tu vas jouer le rôle de l'animateur. Tu vas annoncer la prochaine rubrique qu'on appelle le A1. Okay. Le A1 en fait c'est les news. Les news D'accord. du game. Donc c'est quand tu veux. Non. Ouais, quand tu veux. Ok. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le début et bienvenue à ceux qui viennent de rejoindre la partie. Nous entrons comme ça dans la rubrique du A1 et restez coachés parce que ça va freestyler. Ah bah Tout de suite, le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner fort à cette page pour le A1 du Bled spécial le récap de la semaine.
Commençons ce A1 avec une nouvelle triste. Le game a perdu une autre de ses figures. Le rappeur Epsiken, le lyriciste, a déposé son micro à l'âge de 34 ans il y a plusieurs jours. Cofondateur d'un label et de la plateforme camerurbanmusic.com, a été retrouvé mort dans son domicile. Cause de sa mort jusqu'ici reste inconnue. Il repose en paix actuellement dans son village natal. Il s'en va sans avoir terminé la tâche à laquelle il tenait tant. Nous adressons toutes nos condoléances à la famille et aux proches de ce talent. Rest in power, bro. Pido, le rappeur de Mabanda, a mis en ligne il y a quelques jours un clip inédit tourné il y a 7 ans. Le titre dans le game réalisé par le Registala de Regretter Mémoire. À quoi ressemble le clip? Résultat sur le compte YouTube. Qui n'est pas au parfum de Show Yor, le rappeur à l'accoutrement unique, s'est fait tatouer 50 Cent sur le dos. Ah ça, après avoir posté son dos tatoué sur les réseaux sociaux, le rappeur américain n'a pas tardé à répliquer sur toutes ses pages et ainsi en story, en critiquant le tatou qui, selon lui, est tout sauf beau. Notre Show Yor a quant à lui été satisfait de la réaction du rappeur américain car son objectif a été atteint, celui d'attirer l'attention de son idole. Il a même agrandi et encadré la réaction de 50 Cent. C'est fort ça quand même, hein? Voilà, c'est tout pour le A1 du blé de piqué sur le mur Facebook de Urban Bridge. La suite, c'est avec Fidil et son invité Inbox. Bienvenue si vous nous rejoignez seulement à l'instant, nous sommes avec la relève. Il fait partie de la relève, c'est Mr. King Arthur in the building. Salut quoi? King Arthur, a.k.a. Fristy Boy, a.k.a. Trambo God. Mr. Abba. Ça va comme tu veux? Ça va très bien. Super. On a diffusé il y a de cela quelques semaines ton freestyle avec Happy des Foulan. Truc de dingue. Vous étiez où comme ça? Nous étions chez lui. Ah ok. Et donc il y a un freestyle que vous avez fait. C'était improvisé en fait. Déjà l'instrumental ça venait pas de moi, ça venait d'un pote à moi qui était aussi sur les lieux. Donc ce qui fait que on était en train d'écouter les instruments comme ça et quand il lance l'instrumental là, Happy des Foulan, il secoue la tête, il dit man, le beat c'est fort. Moi aussi j'ai fait pareil, c'est comme ça qu'il dit bon faisons une vidéo. Parce que j'ai d'abord rappé sur ça et c'était pas le même texte. J'ai rappé pendant qu'on était en train de s'enjailler. Il a dit bon, refais et on fait une vidéo pour garder. C'est comme ça qu'on fait la vidéo. Et il demande qu'on fasse la vidéo pour que je rappe. Et tellement le beat l'a emporté aussi qu'à un niveau, il n'a pas pu se retenir. Il a improvisé un truc comme ça pour accompagner un truc cool. Et la vidéo a donné ce que ça a donné. Quand on a terminé, je fais voir à son manager, je dis bon, voilà un truc que j'ai fait aujourd'hui avec le pote. Il dit waouh, c'est cool, il faut publier. C'est comme ça que je publie, ça part comme c'est pas. Mais il faut dire que tu t'exerces pas mal à lâcher des freestyles comme ça, hein, parce que c'est pas le premier. Non, ouais, j'ai déjà lâché au moins 20. Ça te permet de garder la forme, les freestyles? Oui, ça me permet de garder la forme, ça me permet de travailler beaucoup. Et ça me met au pas parce que plus t'en fais, plus on en demande. Et tu ne te reposes pas. Ah. Et j'en fais beaucoup plus sur TikTok. Ok. Sur TikTok, si vous allez sur mon compte TikTok, vous verrez au moins 20 que j'ai déjà eu à publier. Super. Alors, mais est-ce que tu sais au moins les réalités du showbiz dans lequel tu es, les réalités du game dans lequel tu es? Je ne peux pas tout connaître, mais je connais quand même une bonne partie. Mais est-ce que ça ne t'effraie pas de plonger dans la musique comme ça? Non, ça m'effraie pas en fait. Ça m'effraie pas. C'est vrai qu'il y a quand même les scores des autres gars. Je dis que des gars qui partent signer, après ils se cassent la gueule, après... Il y a des gens qui font la musique, après peut-être ça ne donne pas, ils tombent dans une dépression, hein, genre. Est-ce que tu es au courant de ça quand même? J'ai déjà les scores et je prie Dieu de m'épargner de cela. Et pour ce genre de choses, je fais confiance à mon équipe pour éviter ça. C'est pour ça que j'ai pris du temps pour faire le choix. J'ai pris du temps, j'ai pris conseil chez certains aînés, dont toi-même. Donc pour éviter certaines choses. Et vu que je ne peux pas tout maîtriser, je prie aussi Dieu de me soutenir. Ok. Alors, dis-moi, est-ce que tu continues le school ou alors c'est que tu as un work ou alors c'est que c'est le rap seulement? Non, je continue pas le school et
je fais autre chose. Il y a les petits way que je gère à gauche et à droite. Il y a, gérer les factures, il y a mon statut de ghostwriter qui aide aussi. Ah, t'es un ghostwriter. Good. Bon, on va pas citer les artistes pour lesquels tu as déjà écrit. Non, la plupart, c'est pas encore sorti, donc et on ne peut pas citer. Ah, super. Il y a juste une seule chanson qui est déjà officielle, celle de Happy Defoulan, Supporter naturel. Supporter naturel. Ouais. Ben, je vois là où vous partez déjà. Hein. Supporter naturel, ça c'est un placement de produit fort. Le champagne du pays. Je vois ça. Yahoo. Alors d'ailleurs, tes parents, qu'est-ce qu'ils disent par rapport au chemin que tu empruntes aujourd'hui musicalement? Mon père, lui, c'était un grand fan de foot. Mon père, il est décédé en 2014. C'était un très grand fan de foot. Et avant de jouer au ballon, j'étais footballeur et il jouait avant-centre. Enfin, il était 10. C'est pour ça que je relis facilement les go boys. Donc, je jouais au ballon et mon père m'encourageait dans le foot. Sauf que à un moment, moi-même, la musique commençait déjà à prendre le dessus. Genre. Il y avait mon père qui m'encourageait à jouer au foot. Mais en même temps, il voulait que je fasse le droit. Parce que lui, il travaillait au parquet. Et il y avait mon oncle qui est entraîneur là, à Yaoundé. Donc les deux appuyaient le côté footballistique. Là, que non, joue au ballon, c'est bien. Et mon père était un grand fan de Samuel Eto'o. Et ma mère, elle, de son côté, elle a chanté dans les cabarets. Et elle avait une chorale à l'église où elle chantait juste avec mon grand frère. Ah. Elle, maintenant, de son côté, chaque dimanche, elle est même tirée pour aller à l'église. Moi, d'où ton petit côté chant un peu quand tu... Ah, okay. Moi, parce qu'après, tu chantes sur les notes aussi. On me tirait pour aller à l'église. Moi, je voulais aller jouer au ballon. Donc, c'est comme ça que je commence à prendre goût. Mais avant, je faisais plus le rap. J'écoutais Kerry James, Youssoufa, Lino, Mac Taylor et tout. Donc, j'étais beaucoup plus rap et slam. J'écoutais aussi beaucoup Grand Corps Malade. J'écrivais beaucoup. J'ai commencé à écrire les petits poèmes là en 6e. Je forçais la rime, j'écrivais. Au fur et à mesure que j'avançais, ça s'améliorait. Et je me rappelle même en terminale, j'ai écrit tout un livre. Et mon censeur qui avait déjà sorti une œuvre a demandé à ce qu'on fasse sortir de mon œuvre en fait. C'était une œuvre poétique. Mais avec les complications et tout, on n'a pas pu faire cela. Donc c'est comme ça. Ma mère, elle, au début, elle ne voulait pas que je fasse la musique. Parce que comme elle a fait ses cabarets et tout, elle a une idée noire du domaine. De la musique et tout. Avec le temps, j'ai essayé de lui faire comprendre qu'il y a plusieurs voies. Et chacun peut essayer de décider que bon, moi je vais ici ou je vais là-bas. Mais qu'avec la grâce de Dieu et sa bénédiction, je ne pense pas que je tomberai dans la mauvaise voie. Super. De toute façon, c'est tout le mal qu'on peut te souhaiter, hein, d'aller sur la bonne voie. Merci King Arthur d'être passé par ici. Merci à vous, merci. C'est un grand plaisir. Ah bah. Big up à Loco qui a lancé le challenge Énergie, invitant n'importe qui à s'exprimer sur la prod qu'il a mis online. Ce qui nous a permis de découvrir plusieurs talents et de savourer des remixes comme celui de Dashur de la Chambre Noire. Check ça! Don't fuck up my energy. I'm not in the mood, yeah, it's my energy. Yeah, I need LOVE, yeah. Energy la force, wow, soleil comme un babanaï, enjoy comme un boss. Les groupes ils endossent, les faux comme bilan de Guy par la force. Sur ma cabot, donc il met la sauce, by force. Est-ce que c'est de ma faute? Obligé de commander gros, by force. Y'a les regains partout, tu niais un peu le mood. On the job comme les Tel Aviv et les French food. Moulin ça fait peur, laver ses buckets de partout. Ce n'est plus n'importe où qu'on met le cœur. Être vrai avec les gens, ce n'est plus une valeur. Parler de leur mauvais cœur, une atteinte à la pudeur. Ces hypocrites c'est le maïs. Feu sur tout ce qui nous haïssent. Il
franchard, ils ne n'ont pas ce qu'on mérite. Ils sont seulement gamés, sinon ils connaissent le tarif. Voilà, c'est tout pour cette version. N'hésitez pas à aller sur YouTube pour écouter d'autres versions intéressantes, les unes autant que les autres. Merci et force à Loco. Il y a le minimum à faire. Bad energy, trop d'ennemis, trop de faux comme il faut qu'on ça. On m'avait dit pas de Inbox avec King Arthur, clap de fin. Merci à tous et à chacun. Merci à toi, King Arthur. Je rappelle que c'est la relève de notre game, dont il faut le pousser fort. Mais avant, est-ce que, qu'est-ce qu'il te faut pour Brice, mis à part le travail, l'endurance, tout ça? Tu penses qu'il te faut quoi d'autre? La grâce de Dieu, même si je suis mince. La grâce de Dieu, même si tu es mince. Ouais. Tu travailles sur un projet actuellement? Ouais, je travaille sur plusieurs projets, mais nous sommes venus à Douala, c'est pour terminer le tournage du prochain single. Qui s'appelle? C'est Freestyle Abba. Freestyle Abba, seul ou en... Seul. Ah, ok. Bon, bah, merci en tout cas. Prochainement, quand tu viens à Douala, ben, tu nous sonnes. T'as vu? Merci. Prenez soin de vous pour nous, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous dans les prochains jours. Hakba. L'eau sera le Quand tout sera Yes, you got it. Inbox.